Le même travail a été mené pour le vecteur vitesse instantanée du point S8 sur le document. Et il est donc maintenant possible de passer à l'étude du vecteur variation de vitesse instantanée du point S7. Il faut commencer par tracer le vecteur VIS6 du document. Prendre ce vecteur, donc sa direction, la reporter à l'extrémité du vecteur VIS8 sur le document. Prendre l'opposé de ce vecteur, donc changer le sens. Se rappeler que ce vecteur avait une norme sur le document de 1,95 cm. Et bien annoter ce vecteur comme étant le vecteur opposé au vecteur vitesse instantanée du point S6 sur le document. Une fois ceci réalisé, le point d'application du vecteur de départ, c'est le point S8. Il faut donc relier à l'extrémité de la flèche obtenue. Et on obtient donc le vecteur delta VIS7 sur le document à nouveau. Ce vecteur variation de vitesse instantanée est normalement représenté au point S7, son point d'application. Ne pas oublier de bien signifier que ce vecteur partait du point S8. Par conséquent, il faut là aussi reproduire le vecteur à l'identique, mais cette fois-ci au point S7. La norme du vecteur variation de vitesse instantanée du point S7 sur le document fait 2 cm. Donc se fier à ces 2 cm pour représenter correctement le vecteur variation du vecteur vitesse instantanée du point S7 qui vient d'être représenté cette fois-ci en son point d'application correct. Ne pas oublier le point d'application qui doit figurer clairement sur le schéma. Quand cette étude est menée, il est possible alors de passer à l'expression du vecteur vitesse instantanée en variation du point S7 en norme sur le document qui est donc égal aux 2 cm annoncés précédemment, puis d'utiliser l'échelle qui figure pour les vitesses et de convertir ces 2 cm en 5,40 mètres par seconde pour ce vecteur variation de vitesse instantanée du point S7. Une fois que cette conversion est réalisée, il est donc permis de proposer l'application numérique ici, donc 5,40 mètres par seconde. Pour ce qui est du vecteur dans son intégralité, vecteur variation de vecteur vitesse instantanée du point S7 en réel. Il possède les 5 caractéristiques habituelles. La norme, qui vient d'être calculée. Le point d'application. Ce point d'application, c'est le point S7. Le point, la direction. Ici, elle est difficile à définir, elle est oblique. Le sens, à l'évidence, plutôt vers la gauche. Et enfin, la notation, qui est ce par quoi j'ai commencé.